Mesdames et messieurs, bienvenue sur Béni TV, votre première chaîne chrétienne. Vous suivez le grand journal qui retrace l'ensemble de l'actualité de la semaine écoulée. Ouvrons ce grand journal à l'église Les Amis de Jésus de Koumassi, où les fidèles ont célébré avec ferveur le Seigneur Jésus-Christ pendant la nuit de traversée 2022-2023. Regardons. Ils sont bien installés dans la barque qui devra les conduire en 2023. Les fidèles de l'église Les Amis de Jésus est située au Remblai, dans la commune de Koumassi, célèbrent l'Éternel. Cela pour ses bienfaits à l'endroit durant l'année qui s'achève et donne lieu à une autre dans la réjouissance. Le fondateur de cette église, prophète Tino Jacques Hébert, transmet au peuple les consignes pour leur permettre de réussir l'année nouvelle. Reste connecté au Seigneur, obéissez, marche selon sa parole et Dieu les Les participants à ce programme entendaient surtout honorer le Seigneur Jésus-Christ. Nous nous sommes réunis ce soir en fait de célébrer le Seigneur, lui dire merci. Et aussi avoir des orientations nous concernant par rapport à la nouvelle année qui vient. Afin que chacun de nous puisse prendre des dispositions. Merci pour tous ces bienfaits dans la vie de ma famille, de toute l'église, de tout ce que nous avons traversé durant toute l'année passée. Je lui rends toute la gloire. Merci Seigneur. Le serviteur de Dieu adresse ses vœux de nouvel an à toute la nation. C'est un vœu de santé, un vœu de bonheur, un vœu de paix et de prospérité pour toute la nation. Et bénissant le Seigneur du fait que sa main sera toujours en marche, présentant tous les hommes et femmes que Dieu a confié un rôle authentique afin de conduire le pays à bon port. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie et bénissons le Seigneur pour toutes les autorités du pays au nom de Jésus. Cette rencontre a pris fin par le premier culte de l'an 2023, après une traversée bien réussie. Les fidèles de l'Église internationale Race élue de Petit Bassam ont également pris part au culte d'action de grâce pour traduire les reconnaissances au Seigneur. Priscille Sian et Armel Accès nous en disent plus. Des dons vivre et non vivre, mais aussi en numéraire. Le tout apporté à l'Éternel dans une ambiance électrique de louange et d'adoration. Les fidèles de l'Église internationale Race élue de Petit Bassam dans la commune de Port-Boué, avec à leur tête l'apôtre Guidi Justin, traduisent ici leur reconnaissance au Seigneur pour être entrés dans la nouvelle année 2023. Jeux, concours bibliques, parfaitement exécutés par les tout-petits, ont aussi marqué la cérémonie. Jérémie 29, verset 11. Car les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Puis, à l'apôtre Guidi Justin d'entretenir l'auditoire autour du thème 2023, ton année d'élévation. Cette année, qui est l'année de ton élévation, il y aura des chants, il y aura des ennemis qui vont s'opposer à ton élévation, mais tu seras au-dessus de tes ennemis. L'homme de Dieu se dit dévoué à mener à bien l'œuvre pour laquelle le Seigneur l'a appelé. Il a par ailleurs traduit toute sa reconnaissance au Seigneur pour la vie de ses fidèles et pour les actions déjà accomplies l'année précédente. Quel que soit l'obstacle, quelles que soient les épreuves qui viendront dans notre vie pour s'opposer à notre élévation, nous aurons toujours la victoire au-dessus de toutes ces choses. C'est pourquoi je bénis ce peuple formidable et qui se sont déterminés, remplis des ailes, remplis d'amour pour se donner pour l'avancement de cette œuvre. Fidèles et invités de la cérémonie se sont tous dit heureux d'avoir pris part à cette activité. Nous avons participé au culte
qui avait pour thème l'année de mon élévation. Ce thème enrichissant nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Avec l'enseignement de ce matin, nous avons été vraiment édifiés. Nous bénissons le Seigneur. Dieu nous fait toujours cette grâce de pouvoir financer tout dans notre église. Et ça, c'est une grâce qui n'est pas permise à toutes les églises. Ce culte d'action de grâce aura servi de tremplin à l'apôtre Guy Justin pour honorer certains de ses fidèles pour leur dévouement à l'œuvre du Seigneur. Des diplômes d'honneur leur ont été décernés. Poursuivons ce grand journal avec la journée de réjouissance de la veuve organisée par l'ONG Petra Rock dans la commune de Yopougon. Jean Alloué nous en dit plus. 3000 veuves venues d'Abidjan et de l'intérieur du pays prennent part à la journée de réjouissance organisée par l'ONG Petra Rock. Une occasion pour la présidente de cette organisation, PST, épouse Otao, de leur apporter du baume au cœur à travers plusieurs vivres et non-vivres. Il a été également question de remise de fonds de commerce non remboursables et d'attestation de fin de formation qualifiante. Grâce à elle, les femmes veuves de Dabou, nous sommes debout. On fait tous nos besoins. Que Dieu seul bénisse sa famille et bénisse ses soeurs, ses frères, que Jésus les a mis dans ce travail. Il dit merci à maman, que Dieu lui donne longue vie, la santé et sa famille, que Dieu veille sur sa famille. Autorités administratives, leaders ecclésiastiques et chefs traditionnels ont tous salué cette initiative à l'endroit de ces êtres vulnérables. Ça fait deuxième fois que j'assiste. À chaque moment, c'est comme ça, les dons se donnent. On donne des dons à toute nature. En tout cas, si c'est comme ça, je crois que nos vœux n'auront pas de problème. Cet événement a été placé sous le parrainage du président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, Siriki Sangaré. Président, je voudrais simplement vous dire que depuis que je lis les Écritures saintes, la Bible, le Coran, la Torah, je n'ai jamais vu quelque part une personne qui tend la main à des désœuvrés avoir des problèmes. Vous aurez dans la vie des difficultés. Vous aurez dans la vie des trébuchements. Mais jamais vous n'aurez honte. L'initiatrice de cette rencontre s'est engagée pour l'autonomisation de ces veuves car mandatée par le Seigneur Jésus-Christ, dira-t-elle. Nous formons ces veuves et nous les finançons. Il faut préciser. Celles qui ont fait la couture reçoivent des machines à coudre. Elles ne remboursent pas. Celles qui reçoivent les sous ne remboursent pas. Parce que la parole que j'ai dit à Dieu dans la chambre, c'est pas pour encaisser une veuve, mais c'est pour soutenir une veuve et un orphelin. Pas parce que j'en ai beaucoup. Parce que le programme que j'ai, c'est pas une concurrence avec quelqu'un, mais c'est mon appel. Soyez bénis les mamans. Cette activité s'est achevée par un tirage au sort. Il a permis à certaines mamans de repartir avec des congélateurs gracieusement offerts. Restons à Beaunois pour poursuivre les temps forts du culte de bénédiction dénommé la victoire du bon samaritain au centre Victoire, la mission des vainqueurs. Priscille Sian nous en dit plus. Grand Bassam, commune située dans la région du Sud Comoé, il est un peu plus de 23h ce 31 décembre 2022. Dans cette période de la Saint-Sylvestre, dans quelques minutes, le rideau tombera sur l'année 2023, un passage qui, pour certains fidèles, devrait forcément s'effectuer avec Dieu, notre Créateur. Au travers de cette veillée, que tout le monde soit prospère, que la prospérité règne dans ces ministères, longévité, l'amour, la paix. Mes vœux les plus ardents, c'est d'abord
avoir la santé. Parce que c'est la santé d'abord, après la santé. Et je veux dire aussi merci pour la grâce qu'on m'accorde. Pour moi, ma famille, mes enfants. En tout cas, vraiment, c'est une grande joie pour moi. Et puis en cette année 2023, que ça soit vraiment un succès pour moi. Et surtout même dans l'avancement de l'œuvre, pour l'avancement de l'œuvre, qui me donne vraiment la force, la grâce pour continuer. Au ministère de délivrance et de restauration des âmes, prière et recueillement pour dire merci à Dieu et souhaiter le meilleur pour l'année 2023. Confier tous nos dirigeants et frères à Dieu, vision aussi partagée à l'église Niamey-Bekayer. L'ambiance et la joie y étaient. Nous sommes déjà en 2023, les premiers responsables accompagnés des fidèles très heureux. Dire merci à Dieu pour ce premier jour de l'année 2023, une façon de renouveler sa confiance au Créateur pour son ultime protection. Et puis enfin les échos de la nuit de traversée 2022-2023 à l'église, les 12 apôtres de la cité d'Ananas. Nuit spéciale dans la commune de Beaunois, précisément à l'église des 12 apôtres dirigée par l'apôtre Kakou Paul. À l'endroit du Tout-Puissant, ils témoignent leur gratitude pour avoir eu la grâce de voir l'année 2023. Louanges et adoration à l'Éternel ont meublé cette grande nuit de traversée. Les églises des 12 apôtres de Beaunois avec à leur tête l'apôtre Kakou Paul, très heureux de cette grâce accordée par le Seigneur. Je souhaite merveille à tous les fidèles de l'église des 12 apôtres de Côte d'Ivoire, à toute la Côte d'Ivoire, à tous les habitants de la Côte d'Ivoire et au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Il faut dire que vous voyez la réjouissance. L'année qui est passée, nous savons qu'il y a eu beaucoup de difficultés au niveau du pays parce qu'il y a eu la cherté de la vie. Et je pense que cette année, nous rentrons dans une nouvelle année et le Seigneur Jésus fera en sorte que toutes les difficultés que nous avons rencontrées au cours de l'année passée, ces difficultés-là soient aplanies pour que la paix revienne, la réconciliation revienne et que la prospérité revienne en Côte d'Ivoire. Les membres des églises des 12 apôtres heureux de cette nouvelle année remercient le Seigneur pour son amour infini. À Gagnoa maintenant, où les fidèles de la mission internationale des Veuves du Christ ont pris le temps de dire merci à Dieu pour ses bienfaits en 2022. Regardons. Pour la traversée de 2022 à 2023, les fidèles des églises de la mission internationale des œuvres du Christ MIOC se sont donné rendez-vous à la salle de mariage de la mairie de Gagnoa le samedi 31 décembre 2022. Une occasion saisie par le leader de la mission, le révérend apôtre Joseph Adi, pour inviter le peuple de Dieu à aller au-delà de ses limites en 2023 en fournissant des efforts exceptionnels. Mais il a fallu quelqu'un qui a reçu l'onction de Dieu qui s'appelle David. Il est venu, il vient voir que toute l'armée a été limitée par un seul homme. Et il a dit à ce dernier, tu viens contre moi avec ta lance et ton javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Ce réveillon nous a trouvés ici, dans la présence de Dieu, pour dire encore merci parce qu'il a fait de grandes choses pour nous. Nos églises ont commencé à croître et donc nous voulons dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Nous visons maintenant la croissance numérique de nos églises. Dieu nous a donné la
multiplication. Nos églises se multiplient facilement, mais la croissance, nous sommes en train de poursuivre l'onction de la croissance numérique. Afin que dans nos églises, nous puissions avoir 500 000 membres. Nos vœux pour la nouvelle année, c'est les vœux de santé, les vœux de prospérité, mais surtout les vœux que nous avons prononcés, c'est que chacun puisse aller au-delà des limites. Heureux de franchir le cap de 2023, ensemble, les fidèles se sont fait des accolades mutuellement pour dire merci à Dieu. C'était une année un peu difficile, je peux le dire, mais par la grâce de Dieu, nous avons tenu jusqu'à présent. Je voulais vraiment bénir le nom du Seigneur et également lui dire merci. Je veux vraiment rendre gloire à Dieu qui nous a permis de faire cette traversée. Et comme la Bible pouvait dire, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et quand une autre s'ouvre là, il faut savoir qu'il y a un autre combat qui commence. C'est pour ça que je bénis le Seigneur qui nous a conduits durant tout le temps de 2022 et qui nous fait rentrer en 2023. Je suis très heureuse d'avoir abordé la nouvelle année. Vraiment, c'est une grâce que Dieu vraiment nous a fait. Avec les bénédictions reçues durant la veillée, chacun a regagné son domicile avec la ferme assurance d'amorcer une excellente année 2023. Décédé le 27 décembre dernier ici à Abidjan, un hommage vibrant a été rendu à Maman Assémian, co-leader de l'église Mirode. Précision nous en dit plus. C'est une soirée sombre pour les fidèles du centre chrétien Mirode d'Angré dans la commune de Cocody. 7 ans après le rappel à Dieu du fondateur de cette communauté, le Mirode est à nouveau frappé par un autre coup dur. Maman Assémian, comme il l'appelle affectueusement, a terminé sa vie sur terre 2 jours après la commémoration de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Veuve du fondateur du Mirode, pasteur Assémian Jean, elle aurait été une des grandes pionnières de cette confession religieuse et la pièce maîtresse de conversion au christianisme de toute la grande famille Assémian. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ce verset tiré du livre de Romains chapitre 12 verset 15 a été mis en exergue par le corps de Christ, composé de fidèles et de leaders ecclésiastiques, mais également de hautes personnalités, dont le ministre Eugène Akaawele. Tous sont venus apporter soutien à la famille endeuillée. Ils ne tarissent pas d'éloges vis-à-vis de celle qu'ils qualifient de femme exceptionnelle. Présent à cette cérémonie d'hommage, le pasteur Samuel Monté des églises évangéliques La Bénédiction a quant à lui exhorté à ceux qui hésitent encore à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Jésus vient très bientôt. Il nous a dit qu'il vient comme un voleur. Ce n'est pas parce que lui-même est voleur, parce que le voleur s'il vient, tu ne sais pas à quel moment, à quelle heure il va venir. Donc c'est le moment que tout le monde donne sa vie à Jésus. Ça ne coûte rien. Jésus a déjà payé le prix. Il a fait ce sacrifice parfait par son corps qu'il a offert pour toute l'humanité. Son sang qu'il a versé pour tisser cette nouvelle alliance pour toute l'humanité. C'est simple. Il suffit de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et quiconque invoque son nom sera sauvé. Une bonne place est ensuite accordée à des chants, louanges et adorations. Pasteur Assémian Mathieu, leader actuel du Mirode, à qui cette grande œuvre est désormais confiée, dit compter sur le Seigneur pour la mener à bien. Pour ma part, c'est un processus. Dès le départ, j'étais appelé. Il a fallu que je fasse des formations avec mon père, avec ma mère, avec certains hommes de Dieu que je côtoie dans la place, parce que je dis toujours, je fais des hommes de Dieu un cocktail puissant pour que l'évangile soit à une autre dimension. Voilà pourquoi je prône beaucoup le travail. Si le pasteur lui-même il travaille, ce n'est pas le fidèle qui n'a pas travaillé. Donc pour ça, je suis arrivé depuis le départ de ma mère à un stade où il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Décédé le 27 décembre dernier, Maman Assémian de son vrai nom Assémian Yaconforte, qui laisse 4 enfants, sera inhumée le 27 janvier prochain au Ghana. Et c'est parti pour le nouveau groupe Étoile brillante du matin de Brodonoudan, un nouvel album
des mélomanes sur le marché. Le samedi 24 décembre 2022, le groupe de chantres L'Étoile brillante du matin a dédicacé son dernier album au stade du village de Gros-Bonoudan, dans la sous-préfecture de Kabiadji, région de San Pedro. En présence du parrain M. Vénance Amanikono, du pasteur Marcelin Zaï, des églises La Consolation, pasteur du lead vocal Pierre Adro du Digrou et de nombreux amoureux du chant sacré. Au cours de cette cérémonie dédicace, les groupes musicaux du village de Gros-Bonoudan et bien d'autres chantres ont apporté leur soutien en assurant la première partie. Ensuite, le groupe à l'honneur, L'Étoile brillante du matin, a passé en revue quelques-unes de ses chansons du premier au troisième album, en passant par le deuxième, dans une ambiance bon enfant. Notons que ce troisième et dernier album du groupe intitulé Jésus Ndeowa, qui signifie en baoulé Jésus, y a problème, viens régler, comporte 10 titres. Au terme de la cérémonie, le pasteur Marcelin Zaï, pasteur du chantre Pierre Adro, lead vocal du groupe L'Étoile brillante du matin, bénit son filleul et lui souhaite une grande carrière. Je lui souhaite vraiment une grande carrière, une carrière internationale, et que ce qui a commencé dans le V baoulé, notre Dieu est un Dieu des faibles commencements. Mais c'est lui qui fait grandir. Je lui souhaite vraiment que sa carrière éclore et qu'il devienne vraiment un chantre international, par la grâce du Seigneur. Quant au parrain, M. Vénance Amanikono, il souhaite bonne chance au chantre et à son groupe. Je lui souhaite une bonne chance, qu'il puisse aller de l'avant, qu'on puisse faire peut-être le 4e album qui sera plus puissant que ça. Ce soir, j'aimerais remercier le Seigneur. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour nous dans notre vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ce 24 décembre, nous voulons nous rassembler pour élever le nom du Seigneur, pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour encore montrer à la population ivoirienne et au monde entier qu'il y a ici des hommes et des femmes que Dieu a choisis pour l'élever, pour le glorifier, pour aller partout dans le monde. Il faut rappeler que le groupe L'Étoile brillante du matin est composé de 10 personnes du même village et a débuté sa carrière à la gloire de Dieu en 1998. Son premier album intitulé Aoumandan, qui signifie la grande tempête en baoulé, est sorti en 2015. Maman Miel Mélissa Eugénie, 70 ans, a été célébrée avec toute sa famille à l'église méthodiste unie Galilée du plateau d'Okuy à l'occasion de son anniversaire. Jean à lui et Rigobert Bredo pour plus de détails. Des chapiteaux aux standards privilégiés, un couvert de luxe pour des convives de Mac. Ils baignent dans une ambiance langoureuse en attendant la plus belle du jour. Maman Mel Eugénie, la septuagénaire, reçoit un accueil des grands jours digne de son rang. Elle est accompagnée des autorités. À sa tête, le révérend pasteur Ake Christophe. Il est accompagné de Papa Kamena, président du comité d'organisation. Elle prend ensuite place pour écouter la parole de Dieu, fondement de sa vie, ici-bas. Pour qu'elle sache que Dieu lui donne du repos. Pas parce qu'elle a, non, simplement parce qu'elle va prendre un autre départ. Et à ce moment-là,
elle connaîtra un moment fastidieux, un moment béni, un moment de grâce. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle a eu à faire jusqu'à maintenant, certainement qu'elle se pose des questions, mais j'ai travaillé, j'ai fait tout, mais il y a certaines choses qu'elle peut avoir. Je peux dire à notre soeur que maintenant, là, ce qu'elle n'a pas pu avoir, le Seigneur ouvre la porte au nom de Jésus. Après cette nourriture spirituelle, les invités sont appelés au banquet. Des mets aussi variés que brisés sont servis à leur grand plaisir. Tout cela dans une organisation conduite de mères de maîtresse par Niamke Élise. Nous voulons infiniment dire merci à Dieu. Nous voulons bénir le Seigneur et rendre grâce à Dieu pour notre maman. Que la main du Seigneur l'accompagne et que l'Éternel lui donne encore des années et des années au nom puissant de Jésus. Toutefois, pour cette inspectrice de jeunesse et de sport à la retraite, tout l'honneur revient au propriétaire de son souffle de vie, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qu'on célèbre en premier lieu pour lui dire merci aussi pour les 70 ans qu'il permet que j'ai en ce jour. Vraiment que toute la gloire lui revienne et merci à tous ceux qui ont fait ce déplacement, qui ont passé des heures ici à louer le Seigneur et à bénir son nom. Que la longévité s'attache à chacun de nous, à chacune des personnes présentes ici. Maman Mel Eugénie est mère de 2 enfants et de nombreux petits-fils et filles qui colorent au quotidien sa vie. Bouclons cette édition par les temps forts du mariage du couple Yao, 2 jeunes médecins de profession. Le reportage de Jérémy Aouré. Comme tous les ans, le mois de décembre connaît toujours un pic dans la célébration des mariages en Côte d'Ivoire. Yao Jefouné Samuel et Bedi Adjimi Marlène Vieira, tous 2 médecins, n'ont pas voulu rater le coach. En effet, pour ce jeune couple, tout commence une semaine plus tôt par le mariage coutumier. La dot comprend alors liqueurs, pagnes, bijoux, ainsi que des espèces sonnantes et trébuchantes. Le tout, présenté par la famille Yao, est accepté sans autre forme de procès par les géniteurs de Bedi Marlène Vieira. Puis, samedi, c'est à l'hôtel communal de Cocody de recevoir Jefouné Samuel et Marlène Vieira. En présence de l'officier de l'état civil, de parents, amis et connaissances, les 2 amoureux se disent mutuellement oui, salués par l'Assemblée. Après avoir réceptionné le livret familial, le couple Yao prend la direction de l'église Ambassade des Miracles aux 2 plateaux dans la commune de Cocody. L'orateur du jour, le pasteur Kwadio Narcisse, pasteur résident de l'église Ambassade des Miracles de Boaké, implore l'Éternel pour qu'il déverse ses grâces sur la vie du nouveau couple, non sans avoir à prodiguer de sages conseils au couple pour un mariage, dira-t-il, bâti sur du roc. Le sexe, c'est la voie qui nous permet de pouvoir libérer ce stress. Et tu sais que l'homme il est fonctionnel, la femme elle est relationnelle. Il revient parfois du travail avec beaucoup de stress. Et il se dit, la seule personne sur qui il veut se rabattre pour faire évacuer ce stress-là, c'est son épouse. Mais quand il vient vers toi, et que toi, tu refuses que le monsieur puisse être satisfait, automatiquement, ce qui se passe, c'est que lui, il commence à être frustré. La soumission de laquelle la Bible parle, c'est compte également de ceux de quoi je suis Enfin, dernière étape de ce périple, l'Ivoire Golf Club, toujours dans la chic commune de Cocody. Les mariés offrent alors un copieux déjeuner à tous les invités et se confient à Béni TV. Vraiment, on ne s'attendait pas à un tel événement. On ne s'attendait pas à être aussi soutenu par nos collègues, nos amis,
les frères et sœurs de l'église Ambassade des Miracles et de l'église Œuvre Mission Baptiste. Donc vraiment nous sommes émus et c'est tout un grand merci que nous disons à nos invités. Je ne m'attendais pas à ce que les gens soient aussi réactifs envers nous. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues nous aider. Et franchement, c'est un merci, c'est un sentiment de reconnaissance que j'ai envers toutes ces personnes. La rédaction de Béni TV souhaite un heureux mariage au couple Yao. Merci de nous avoir suivis. Ce grand journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Armel Axem. Bonne suite de programme sur Béni TV. Que Dieu vous bénisse. Shalom.